Donc, comme l'a dit Sandra, la grève des cheminots lancée le 10 juin dernier à l'appel de la CGT et de Sudrail, ça a été le premier affrontement d'ampleur d'un vieux secteur du mouvement ouvrier à l'échelle nationale. Et que c'est important de l'analyser parce que pendant 2 semaines, sur le devant de la scène politique, la classe ouvrière est rentrée par la grève sur cette scène et a fait la démonstration que c'était possible de lutter contre ce gouvernement. On a lutté contre une réforme du ferroviaire qui avait deux aspects. D'une part, en fait, éclater la SNCF en 3 entreprises, où on séparait d'un côté les activités non rentables et d'un autre côté les activités rentables, avec une logique de socialisation des pertes et de privatisation des profits à l'avenir dans la perspective de l'ouverture à la concurrence. Et un deuxième volet social, où il était ni plus ni moins question d'abroger la réglementation du travail SNCF pour commencer à négocier une convention collective afin de ramener les cheminots de la SNCF sur les conditions de travail des cheminots du privé. Concrètement, c'est vouloir nous faire travailler 10 jours de plus gratuitement par an, c'est vouloir nous diviser par 2 notre nombre de dimanches non travaillés, c'est vouloir augmenter notre flexibilité et nos volumes horaires. Malgré 2 semaines de grève, effectivement, en fait, cette réforme, elle est passée. Elle est passée parce que cette grève, si elle a perdu, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'auto-activité dans la grève de la part de ces militants, où, malgré une grève majoritaire, la majorité des grévistes est restée à la maison, malheureusement. C'est également le fait qu'il y a eu très peu de perspectives pour continuer cette grève et on n'avait pas d'autre choix que de continuer d'un jour pour un jour de plus. Rarement on a eu des temps forts préparés de manière suffisamment conséquente et que ça a été une des faillites des directions syndicales dans la politique qu'ils ont menée dans cette mobilisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais donné de perspective de construction sur un mouvement dans la durée, mais également ils ont été timides sur la question de quelles revendications porter. À aucun moment, de la part des fédérations syndicales n'a été porté le mot d'ordre de retrait et que ça aussi ça a été une problématique pour être clair sur nos revendications et se donner les moyens de gagner. La difficulté aussi qu'on a rencontrée, c'est que face à nous, on avait une direction et un gouvernement de combat. Et de manière très concrète, c'est-à-dire que sur le terrain, on a rencontré 10 000 gilets rouges dont leur seul métier dans la vie, c'est de casser des grèves. C'est d'organiser les plans pour faire rouler des trains quand il y a des grèves. C'est de venir se montrer dans les gares avec leurs gilets rouges pendant les grèves. Donc leur seul but dans la vie, c'est de supprimer des postes et de casser les grèves. On a vu également des cadres tirer des trains à la place des grévistes. On a vu aussi une campagne, y compris en interne de la SNCF, où la direction de la boîte avait quasiment un bulletin quotidien pour expliquer que la grève s'affaiblissait, que personne n'avait, que c'était pour de mauvaises raisons que se déroulait la grève. Mais il y a eu aussi une campagne médiatique d'une haine de classe sans précédent, où on nous expliquait qu'à simplement 20% de grévistes au niveau des cheminots, la direction n'arrivait même pas à faire tourner un train sur 4 au début de la grève. On nous a expliqué qu'en fait, on faisait grève par habitude, par simplement plaisir de s'opposer. En réalité, on se battait à la fois pour nos conditions de travail, mais également pour le service public ferroviaire. Mais malgré la défaite, il y a quand même toute une série de raisons de s'enthousiasmer au bilan de cette grève. La première des raisons, c'est qu'il y avait un scénario qui avait été écrit à l'avance entre le gouvernement et la direction de la CGT. C'était 2-3 jours de grève, les amendements Chassaigne, du député PCF Chassaigne, et après tout le monde restait à la maison. Le problème, c'est que ce scénario, les grévistes, ils l'ont pas laissé faire. Ils l'ont pas laissé faire parce qu'en réalité, il y a une nouvelle génération qui a débarqué dans cette boîte, où près de 50 000 cheminots ont moins de 30 ans, et ont fait irruption dans cette grève en luttant pour la première fois et en n'étant pas si encadré que ça, contrairement aux luttes passées par les directions syndicales. Ça s'est matérialisé par pas mal d'aspects concrets. Très concrètement, là où la question du retrait de la réforme ferroviaire comme revendication s'est posée dans les AG, ça a été voté très majoritairement. Là où une radicalité qui s'est également exprimée par une activité de la grève qui certes n'a pas été suffisante pour gagner, mais qui a fait des véritables pas en avant par rapport à des grèves comme 2007 ou 2010 où l'activité n'était pas réelle. Et là on a vu énormément d'activités, donc des tournées avec des syndiqués et des non syndiqués pour aller convaincre des gens, des collègues qui ne sont pas encore en grève d'y aller, tenir des piquets de grève, faire aussi également des cortèges unitaires de gare, donc énormément de radicalité qui s'est exprimée en fait de manière encore plus cinglante, avec un désaveu beaucoup plus cinglant pour la direction de la CGT quand le mardi 17,
Elle voulait nous emmener dans un technicentre en banlieue parisienne et que la veille, l'ensemble des assemblées générales parisiennes se sont prononcées pour aller devant l'Assemblée nationale. Qu'à ce même rassemblement, les cheminots ont décidé d'aller s'affronter dans un premier temps avec la police pour aller se diriger vraiment d'Invalides vers l'Assemblée nationale. Qu'ensuite, les cheminots ont décidé d'aller en direction dans la gare Montparnasse pour aller occuper des voies. On l'a également vu cette radicalité 2 jours plus tard dans une manifestation où le nombre de cheminots ne sont pas arrêtés au parcours tracé avec la préfecture, mais ont été plus loin pour aller manifester jusque sous la Tour Eiffel avec des intermittents, des postiers et avec une volonté de se réapproprier la rue comme un espace qui nous appartient. Dans cette grève, les militants anticapitalistes et révolutionnaires, ils ont eu aussi un rôle, en fait, en favorisant également la question de l'auto-organisation et de la démocratie. Avec notamment la question de l'Assemblée Générale des Assemblées Générales, appelée par la gare de Saint-Lazare, où une centaine de cheminots s'y sont retrouvés pour discuter ensemble de qu'est-ce qu'on faisait pour consolider la grève, l'inscrire dans la durée et offrir une perspective et des temps forts à cette grève-là. Certes, cette Assemblée Générale des Assemblées Générales a eu tout un tas de limites, mais que c'était la première fois depuis 86 qu'on posait la question de la démocratie ouvrière dans cette entreprise, qu'on posait la question de la coordination de grévistes entre eux, et ça, en fait, indépendamment des fédérations syndicales, à la base, coordonner les grévistes entre eux au niveau de l'Île-de-France. C'est une tentative qu'on a faite et qui sont des leçons à tirer de cette grève-là. À notre avis, en fait, c'est que tous ces éléments-là, il faut les capitaliser pour l'avenir. Parce que certes, cette défaite, elle va voir l'entreprise SNCF divisée en 3, mais à l'avenir, dans les mois qui viennent, il y a la convention collective qui va être négociée, et là, ça sera un prochain affrontement qui risque de se dérouler d'ici 18 mois. Donc c'est faire que cette nouvelle génération militante qui a commencé à militer dans l'entreprise pendant la grève, elle milite pas simplement pendant les grèves, mais quotidiennement pour préparer le prochain affrontement. Mais aussi pour contrecarrer les perspectives qu'a la boîte de répression en voulant nous taper fort dessus afin que la prochaine grève n'existe pas. Commencer par ça et aussi, du coup, préparer le prochain affrontement. C'est l'enjeu qu'on doit se fixer. Que ça soit à la SNCF ou ailleurs, on a fait une démonstration, c'est que c'est possible de lutter contre ce gouvernement. Et qu'on pouvait peut-être analyser que ce gouvernement il était faible face au patronat, aux réactionnaires, etc. Mais contre la classe ouvrière, en fait, il est féroce. Et donc ce qu'il faut saisir, c'est certes il est féroce, mais que nous, en fait, on doit se montrer tout aussi féroce que lui, encore plus déterminé, que ça soit à la SNCF ou ailleurs, pour riposter face au plan de licenciement, au plan d'austérité, aux attaques contre les conditions de travail. Et vous pouvez avoir l'assurance que la colère qui a cheminé pendant cette grève-là, on compte bien qu'elle continue sur cette voie-là.